Bonjour, je m'appelle Houchen Wanakaija de Lifou et plus précisément de Fetchahe. Mais où se trouve Fetchahe, pasteur? Fetchahe se trouve juste à côté de l'aérodrome de Wanaham. Ce matin, il est exactement 6h44 et je continue ma marche. Évidemment, comme d'habitude, je me suis levé ce matin à 4h du matin et après avoir prié et médité la parole, je suis parti pour ma marche habituelle. Et je me trouve sur le parcours de Néobis. Vous voyez là, ceux qui connaissent un peu le lieu, voilà, je filme devant vous. C'est le parcours de Néobis, vous avez le pont de Koutio, voilà. Et je fais ma marche habituelle. Donc je suis pasteur de l'église de Philadelphie. Mais pasteur, pourquoi vous avez appelé votre église Philadelphie? Eh bien, ce nom, le Seigneur nous l'a révélé. Tout doit être fait par révélation. La révélation, voyez-vous, c'est très important. Et pourquoi? Parce que c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui donne des directives. Voilà le Néobis qui vient de me doubler. Voilà. Et il roule. Et moi, je continue ma vidéo. Donc, le nom Philadelphie, le Seigneur nous a donné. Mais Philadelphie signifie quoi? Philadelphie signifie la communion fraternelle. C'est la communion des frères et des sœurs. Mais la communion fraternelle se trouve dans les 4 disciplines de Actes chapitre 2, verset 42. C'est l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction des pains et des prières. Ça, c'est l'une des raisons. Et l'autre raison pour laquelle nous l'avons appelée Philadelphie, parce qu'il faut savoir que parmi les 16 églises que le Seigneur a sélectionnées de toute l'Asie mineure, eh bien, 2 seules ont marché. C'est Philadelphie et Smyrne. Voilà. Parmi les 14, hein. Mais que représentent les 7 églises dans le contexte à l'heure actuelle? Eh bien, ça représente toutes les églises dans le monde entier. Hein. Que parmi toutes les églises dans le monde entier, la minorité, une toute petite église marche. Voilà. Et c'est Philadelphie. Philadelphie représente le cœur de Dieu. Philadelphie représente ceux qui ont fait le choix de marcher de tout leur cœur avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, nous avons pris Philadelphie parce que je pense à cette promesse que Dieu a donnée à Philadelphie dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8, où le Seigneur dit ceci à l'église de Philadelphie. Voilà. Bon, je continue ma marche et je rencontre une dame qui marche souvent sur la route et fait beaucoup de sport. Comment allez-vous, madame? Voilà, je dis bonjour à la dame. Voilà, elle est là. Et que le Seigneur nous accompagne. D'accord. Et tous que les jours de notre vie. voilà. Il est toujours là. Voilà. Il n'est jamais en dehors. C'est Il est très même bien. dans notre cœur. Et voilà. Allez, bonne journée, madame. Au revoir. Amen. Allez, voilà. Ça, c'est le témoignage d'une dame que je rencontre sur la route. Voilà. Elle aussi, elle marche, c'est une enfant de Dieu, c'est un chrétien. Donc, la vie chrétienne et le sport, c'est tout à fait compatible. Vous voyez cette dame qui est à côté, là? Je le rencontre souvent. Ah oui, et voilà le Néobis qui arrive. Voilà. Continue sa route. Voilà, allez. Bon, je reviens à la promesse de Philadelphie. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 8, où Dieu dit ceci à Philadelphie. Je connais tes œuvres, mais parce que tu as peu de puissance, mais parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Dieu a dit quoi? J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ah là là. Quelle est la promesse de Philadelphie? Dieu a dit à Philadelphie, je mets devant toi une porte. Quelle est la porte que le Seigneur nous a ouverte maintenant, en 2023? Il nous a fait passer de l'église physique à l'église numérique. C'est vrai, c'est compliqué à le mettre en place, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Dieu nous fera passer des épreuves, de témoigner à ce que cette église numérique arrive à terme et démontre bien que c'est vraiment la pensée de Dieu. J'aurai l'occasion la prochaine fois de bien vous démontrer, faire la différence entre une église physique, statique, et une église numérique, virtuelle, potentielle. Voilà, je continue ma marche
Et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je pense à tous ceux qui vont aller à l'école. Allez, faut continuer à l'école, faut continuer. Votre avenir est entre votre main, mes chers enfants et mes petits-enfants. Bon courage et prenez vite vos petits déjeuners et allez à l'école. Et j'envoie aussi un petit coucou à tous ceux qui travaillent dans les bureaux et tout ça. Allez, il faut que nous, chrétiens, nous rendons un beau témoignage autour de nous. On doit toujours être les premiers, arriver à l'heure, même avant l'heure, et partir après l'heure. C'était un beau témoignage pour notre titre de Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, vous serez mes témoins. Où ça? À Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, ceci dit, je vous souhaite de passer une agréable journée et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.